Les inspections sanitaires ou abusivement appelées les inspections HACCP sont essentielles pour garantir que ton établissement respecte les normes de sécurité alimentaire. Ces inspections-là peuvent susciter de l'appréhension, c'est normal, surtout si vous êtes nouvellement lancé dans le domaine alimentaire. Voici un petit guide ultra détaillé qui va vous permettre de comprendre comment ces inspections se déroulent, qui intervient, qu'est-ce qu'ils contrôlent, comment éviter les sanctions. Bonjour, je suis Rita Ibokofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment anticiper les inspections sanitaires et assurer la conformité de votre cuisine professionnelle ou votre local de production. Je ne parlerai pas ici de votre cuisine personnelle. Je ferai ça certainement dans une autre vidéo. Voilà, je ferai ça dans une autre vidéo. En tout cas, dans notre accompagnement, c'est hyper détaillé parce que du moment où vous cuisinez depuis chez vous, votre cuisine devient un espace professionnel dont vous pouvez être aussi contrôlé. D'accord? Vous n'êtes pas une priorité en termes de contrôle, mais ça peut arriver. OK. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Vous allez voir passer beaucoup de sujets en rapport avec les business autour de la nourriture, quelle que soit la sous-niche, import-export de produits alimentaires, transformation alimentaire, coaching culinaire, si vous voulez vous lancer en tant que coach culinaire, apprendre à des personnes à cuisiner ou à pâtisser. Qu'est-ce qu'il y a encore? En tout cas, plein de sous-niches et le fait de cuisiner depuis chez soi, ce qui est vraiment bien d'être dans le confort de sa maison, mais ça va aussi avec des obligations. Comment faire pour vraiment cartonner, bien se rémunérer, être en toute légalité, avec ou sans diplôme dans la restauration, avec ou sans diplôme, avec ou sans local professionnel. D'accord? OK, c'est parti. Alors, qui réalise les inspections sanitaires? Tu te poses la question, tu te demandes, peut-être que ça t'est déjà passé en tête, je ne sais pas. Alors, les inspections sont généralement faites par des agents de la direction départementale de la protection des populations. Tu vois, c'est l'entité dont je te parle au niveau des douanes, la protection des populations. Donc, soit eux, donc la DDPP là, ou la Direction générale de l'alimentation. Voilà. En abrégé, ça donne DGAL. En ce qui concerne la France, bien sûr, parce que je suis en France, donc je parle de la France. C'est vrai que les normes d'hygiène et sécurité en général, c'est valable pour l'Europe, c'est valable même pour l'Amérique. HACCP, c'est voilà, c'est tout le monde est concerné. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation des inspections, là, je te parle de la France. Donc, en fonction du pays dans lequel tu vis, il faut te dire que c'est certainement les mêmes fonctionnements, mais bon, c'est juste pour te permettre de pouvoir imaginer la composition des équipes qui viennent contrôler ce qu'ils te veulent. C'est ça l'essentiel. Donc, il faut voir l'idée du législateur, l'esprit du législateur. OK. Donc, selon le type de contrôle, il y a différents types de professionnels qui peuvent intervenir. La composition des équipes. Ce sont des inspecteurs en sécurité alimentaire, donc en quelque sorte, qui sont spécialisés dans les normes d'hygiène et sécurité autour des aliments. Non? Voilà. Ils maîtrisent tout ce qui concerne le système HACCP, bien évidemment. Dans l'équipe, il peut y avoir un vétérinaire. Voilà, il y a un vétérinaire. De toute façon, la présence du vétérinaire est obligatoire pour les établissements qui manipulent des produits d'origine animale. Donc, si tu transformes de la viande ou du poisson, ce genre de choses-là, il y aura certainement un vétérinaire dans l'équipe. Ensuite, euh, le vétérinaire, par exemple, va vérifier l'état sanitaire des produits carnés, la traçabilité des équipements et tout le reste. Il y a des inspecteurs en santé publique, vétérinaires aussi. Eux, ils vérifient les normes de stockage, les températures, les conditions de transport. Dans certains cas, il peut y avoir des agents administratifs. Eux, leur travail, c'est de s'occuper de la documentation réglementaire. Maintenant, la taille de l'équipe, parce que ça aussi, ça fait peur. Généralement, c'est une à trois personnes selon la taille de l'établissement et selon la complexité aussi des opérations. Leur rôle, c'est d'identifier les risques alimentaires,
de vérifier la mise en place et le respect du plan HACCP, c'est de garantir que les produits sont sûrs pour la consommation. Maintenant, tu te demandes peut-être quand et pourquoi les inspections sont là. Voilà. Et pourquoi, quand et pourquoi les inspections ont lieu. Euh, il y a plusieurs types d'inspections. Les inspections programmées, elles sont planifiées à l'avance par les autorités elles-mêmes. Donc, la priorité est donnée aux établissements à risque élevé. Les établissements à risque élevé sont les établissements qui manipulent la viande, les produits laitiers et tout ça. En tout cas, les produits laitiers, si tu en manipules vraiment, toi, il faut vraiment être en règle sur tout. Le lait, ça ne pardonne pas. Donc, voilà. Ceux qui rêvent de faire euh, à l'instar d'une unité de transformation de yaourt et tout ça, de production de yaourt, qui se disent, ah oui, le déguet, ça peut être bien. Personne n'a pensé à rendre le déguet comme un yaourt qu'on peut prendre à n'importe quel moment sans se fatiguer et tout. C'est une très bonne idée. Par contre aussi, tu vas être beaucoup visité. C'est qu'il n'y a pas forcément de... Voilà, tu vas quand même être visité, pas seulement une fois par an. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, il y a aussi l'inspection. Donc, à part l'inspection programmée, il y a l'inspection suite à une dénonciation. Si une plainte est déposée, comme une plainte pour intoxication alimentaire, pour conditions d'hygiène douteuses, tu es contrôlé. Voilà. Donc, les autorités vont intervenir rapidement pour vérifier les allégations de la personne. Il y a aussi les inspections inopinées. Donc, ce sont des inspections réalisées sans préavis. On ne te dit pas spécialement. Et c'est pour évaluer les conditions réelles de fonctionnement. Donc, on tombe sur toi comme ça, on te contrôle. Il y a des inspections aussi post-correction. Ça veut dire que si des non-conformités ont été signalées lors d'une précédente visite, on vient te voir encore. Ça veut dire qu'ils t'ont déjà contrôlé, ils t'ont dit ce qui n'allait pas, ils t'ont donné du temps pour te mettre à jour. Donc, ils viennent pour voir si tu as corrigé ce qu'on te reprochait. Voilà. Donc, ça, c'était pour les contrôles. Voilà. Donc, maintenant, il y a des contrôles aléatoires ou des contrôles ciblés. Bon, aléatoire, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que certains établissements sont choisis au hasard. Maintenant, pour le contrôle ciblé, c'est que c'est basé sur des critères comme le risque de l'activité, l'historique de l'établissement, est-ce qu'il y a eu ou pas des plaintes, ce qui veut dire que les personnes qui sont dans la transformation d'épices en poudre et tout le reste là, vous êtes un peu tranquille hein, parce que vous n'êtes pas tellement une priorité. Il y a du mouvement au niveau de ceux qui font de la viande, ceux qui font du lait, ceux qui font du poisson. Voilà, il y a trop de chats à fouetter là-bas. Donc, pour tous ceux qui font des produits secs et autres là, vous êtes un peu tranquille, un peu. Voilà, vous êtes un peu tranquille. Mais bon, ce n'est pas une raison. Hein. Faites bien ce que vous avez à faire. Et puis voilà, parce que dans tous les cas, vous serez contrôlé aussi. Mais vous avez moins de chances d'être contrôlé que ceux qui manipulent la viande ou le lait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les inspecteurs vérifient? Ils vérifient l'aspect physique, l'hygiène, ils vérifient la propreté en général. Donc, état des plans de travail, des sols, des murs, des équipements, des évacuations d'eau sale, l'état des équipements, si c'est rouillé, s'il y a une usure excessive ou s'il y a contamination, ça aussi. Ils vérifient aussi l'hygiène personnelle, les tenues des employés, le lavage des mains, le port des gants ou le port des masques. Voilà. Donc, tout ça aussi. Vérifier la gestion des déchets. Donc, l'élimination des déchets. Voilà. Est-ce que c'est conforme à ce que demande l'Union européenne et tout le reste là? Voilà. L'élimination des déchets, par exemple, les huiles utilisées. Normalement, il y a une façon bien précise de se débarrasser des huiles déchets. Voilà. Tu ne vas pas faire comme des particuliers. Donc, il y a une façon bien précise de le faire. OK. Ils vérifient encore la température et le stockage. Donc, l'utilisation d'instruments de mesure portables. Ils vont utiliser des thermomètres infrarouges. Ça vérifie la température dans les réfrigérateurs, congélateurs, et puis même la température des plats. Ils ont aussi des sondes de pénétration qui mesurent la température interne des aliments. C'est pour ça que dans une vidéo, je te parlais, je t'alertais sur le fait que la nourriture doit être vraiment cuite à la bonne température. Voilà.
Si tu cuisines et que ça ne dépasse pas les 63 degrés, c'est chaud quand même. Voilà. Donc, il y a le contrôle des chambres froides. Si tu as une chambre froide ou des chambres froides, c'est important, ça va être visité. L'organisation des produits, y compris même des produits de ménage, hein, tu sais, c'est regarder. Le respect de la chaîne de froid. Donc, pour ce qui concerne la chaîne de froid, c'est très simple. Il faut absolument garder les produits à moins 18 degrés pour les produits congelés ou surgelés et de 0 à 4 degrés pour les produits qui doivent être au frais au réfrigérateur. Ok. Il vérifie aussi la traçabilité. Donc, il vérifie les lots. Est-ce que tu organises tes productions sous forme de lot, par exemple, lot numéro 15 de telle date, tu vois? Voilà, ça c'est important. Donc, ça permet de voir l'origine des produits, les factures, les étiquettes, la traçabilité, je veux dire. Euh, le suivi des dates de péremption, c'est très important. Donc, le stockage de tes produits, c'est vraiment un sujet même à lui seul. Aucun produit périmé ne doit être utilisé ou en stockage. Retiens ça, hein. Aucun produit périmé ne doit être utilisé ou en stockage. Ce qui veut dire que s'ils viennent chez toi, tu as des boîtes de conserve, par exemple, de champignons de Paris bien pourris, c'est-à-dire par rapport à la date, et tu les gardes, c'est grave. Voilà. Tu ne peux pas dire non, je ne comptais pas utiliser, et pour faire savoir. Si tu stockes, c'est que tu comptes utiliser. Voilà, maintenant le plan HACCP. Ils viennent regarder tout ce qui est registre de contrôle, température, nettoyage, incident, point critique de contrôle, les PCC dont je t'avais parlé dans une autre vidéo. Ils vérifient les seuils établis, donc en ce qui concerne les températures, la durée de cuisson, tout ce qui est seuil. Voilà, ils viennent vérifier. Maintenant, ils vérifient aussi la formation du personnel. Ils vont demander si le personnel est formé aux normes d'hygiène et puis, est-ce qu'il y a une documentation euh, est-ce qu'il y a une documentation requise au fait? Voilà, si tu te poses cette question, euh, ils vont demander les attestations de formation des employés. Mais déjà, si toi, tu as ton attestation de formation et que tu formes tes employés, c'est déjà une très bonne chose. Tu peux, peut-être dans un premier temps, si tu n'as pas d'argent, si tu les as bien formés, bien formés, c'est déjà quelque chose. Mais à la longue, tu vas devoir progressivement, en fait, pour des besoins de trésorerie, tu peux les programmer petit à petit pour les former par mois, qu'il y ait une personne par mois ou quelque chose comme ça. Puisque si tu veux l'attestation de formation. OK. Maintenant, la conformité administrative. Il va te falloir faire un enregistrement de l'établissement auprès de la DTPP, le service qui protège les populations en vérité. Il te faudra montrer tes licences, tes certifications si tu les as, les certifications obligatoires si c'est marqué sur ton produit halal, bio ou quoi que ce soit, il va falloir démontrer que tu n'es pas dans le cadre d'un mensonge ou d'une fraude. Voilà. L'identité et le séjour des employés. Est-ce que eux, ils viennent pour vérifier ça? C'est-à-dire, est-ce que les contrôleurs les inspecteurs d'hygiène alimentaire, est-ce qu'ils viennent là pour vérifier l'identité et le séjour des employés? Ce n'est pas directement leur rôle, mais des incohérences, s'il y a des incohérences graves, ils peuvent le signaler aux autorités compétentes. Voilà. Maintenant, la durée de l'inspection. Bon, pour les petits établissements, ça peut aller d'1 à 2 heures. Pour les grands sites de production, ça peut prendre même toute la journée. Maintenant, les outils qui les aident à organiser leur journée, à pouvoir faire le travail chez toi, c'est le thermomètre infrarouge et la sonde. Ensuite, les lampes UV pour vérifier les traces de contamination ou les traces de nettoyage insuffisantes. Tu peux avoir nettoyé, mais ça peut être insuffisant. Donc, ils vont prendre des lampes UV pour pouvoir tracer tes choses. Donc, si tu as des gens qui fait juste le ménage de ce qu'on voit, tu vas souffrir. Donc, il faut faire le ménage avec gaieté, avec sincérité de cœur. Bien tout nettoyer les surfaces et même les endroits un peu plus difficiles à atteindre. Voilà. Donc, il y a des bandelettes de tests pour détecter tout ce qui est résidus de produits chimiques et autres nettoyants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de non-conformité? Il y a des sanctions possibles. D'abord, ça peut être un avertissement écrit. On te donne un temps pour corriger tes manquements. Ensuite, tu peux avoir une amende. En cas de manquement sérieux et répété, tu peux avoir une amende. Ça peut aller même jusqu'à la fermeture immédiate. Si les risques sont graves pour la santé publique, euh,
Voilà, ça va comme une infestation, une contamination, ça peut aller jusqu'à la fermeture immédiate. OK. Maintenant, quel temps tu as pour te conformer une fois que tu es audité, une fois que tu es visité? Généralement, tu as un délai de 7 à 30 jours voilà, qui t'est accordé pour résoudre tes problèmes. Bon, c'est souvent des problèmes non critiques. Voilà. Maintenant, bon, quelques petits conseils qu'on donnerait comme ça pour réussir l'inspection. D'abord, la première chose, c'est de préparer les documents, tenir à jour les registres. Je parle beaucoup de registres dans le domaine de l'hygiène et la sécurité alimentaire. Les registres, c'est tout, parce que c'est dedans que tu enregistres des trucs. Quand quelque chose avait mal tourné, qu'est-ce que tu avais fait pour arranger et tout le reste là. C'est très important. Ensuite, former le personnel. C'est pour sensibiliser, c'est pour les sensibiliser aux normes HACCP et aux bonnes pratiques d'hygiène. C'est important. Ensuite, simuler une inspection. C'est important. Même toi, tu peux le faire. Une fois que tu es formé aux règles d'hygiène et de sécurité, tu peux faire une sorte d'inspection, on va dire interne, et puis ça marche très bien aussi. C'est pour ça qu'il faut que tu te formes. N'hésite pas à nous contacter pour la formation hygiène et sécurité alimentaire. OK? Ensuite, tu vas devoir maintenir un standard élevé. Il faut que tu fonctionnes toujours comme si une inspection pouvait arriver à tout moment. Voilà, c'est important. Fonctionne comme si euh, les inspections, en tout cas les inspecteurs vont arriver tout de suite et puis surtout vis avec tes clients comme si les inspecteurs vivaient chez toi, dans ton entreprise. Voilà. Donc, fais les choses de façon impeccable. OK. Donc, il y a quelques questions fréquentes qui reviennent souvent quand même. Euh, Est-ce que les inspecteurs peuvent venir après une dénonciation? Oui. Une plainte déposée par un client, un concurrent ou un employé, ça peut déclencher une inspection. Alors, d'autres demandent, est-ce que les inspecteurs inspectent les employés? Bon, en vérité, ils ne les inspectent pas directement, mais les conditions de travail douteuses peuvent les alerter facilement. OK. Est-ce qu'ils peuvent réclamer des échantillons? Oui, ils peuvent prélever des échantillons d'aliments ou des échantillons d'analyse microbiologique pour partir, pour bien s'asseoir, pour bien vérifier et tout. Mais c'est normal, ça nous fait comprendre aussi que notre santé est importante, la santé des clients est importante, donc c'est super, c'est bien. Chacun fait son travail, chacun fait son bout de chemin. Et puis, voilà, les choses se mettent en ordre toutes seules. Alors, pour conclure, moi, je dirais que anticiper une inspection HACCP ou bien une inspection hygiène alimentaire, c'est aussi adopter une rigueur quotidienne. C'est adopter un suivi permanent des normes. Voilà. Donc, en maîtrisant les procédures, en formant vos équipes et en conservant une documentation complète, parce que ça fatigue les gens, avoir une documentation complète, vous pouvez transformer une inspection en opportunité de prouver votre excellence. C'est comme ça qu'il faut voir, plutôt que de voir ça comme la punition du siècle. Donc, si vous avez besoin de conseils, d'outils, de formation pour vous préparer, contactez-moi pour un plan d'action personnalisé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Que Dieu vous garde.